Quelques minutes plus tard, la sorcière apparut au sommet de la colline et marcha droit vers Aslan. Les 3 enfants, qui ne l'avaient encore jamais vu, frissonnèrent des pieds à la tête en apercevant son visage, et il y eut des grondements sourds parmi les animaux présents. Et bien que le soleil brillât, chacun eut soudain très froid. Les 2 seules personnes présentes qui semblaient tout à fait à leur aise étaient Aslan et la sorcière elle-même. C'était absolument extraordinaire de voir ces 2 visages, le visage doré et le visage blanc comme la mort, si près l'un de l'autre. Mais la sorcière ne regardait pas Aslan droit dans les yeux. Bienvenue derrière la porte de l'armoire, le podcast où on vous emmène à la recherche des sens cachés dans les histoires de mondes imaginaires créées par C.S. Lewis, l'auteur des célèbres chroniques de Narnia. Bonjour Lula. Bonjour Anna. Alors la dernière fois, nous étions avec Aslan. Nous avons vu Peter se battre contre un loup et gagner. Une bataille forte en émotions qui a engendré beaucoup de pleurs, beaucoup de joie. Aujourd'hui, on continue cette histoire. On continue avec Aslan. On a un chapitre assez lourd, assez grave, qui s'appelle « La puissante magie venue de la nuit des temps ». Le loup rejoint la sorcière et l'informe que Maugrim est mort et qu'Aslan est un Narnia. La sorcière ordonne au loup de rassembler tous les Narniens qui sont de son côté et de les préparer à la bataille. Pour empêcher la réalisation de l'ancienne prophétie, qui dit que 4 humains doivent s'asseoir sur les trônes de Cair Paravel, la sorcière et le nain décident de tuer Edmund. À ce moment-là, le groupe envoyé par Aslan arrive et libère Edmund, mais ne trouve ni la sorcière ni le nain, car ils sont magiquement transformés pour passer inaperçus. Le lendemain matin, Peter, Suzanne et Lucie apprennent qu'Edmund a été ramené au camp. Après une conversation avec Aslan, Edmund s'excuse auprès des autres. La sorcière demande un entretien avec le lion. Devant tous, elle rappelle à Aslan la puissante magie qui stipule que toute trahison commise à Narnia doit être punie de mort. Edmund doit donc mourir aux mains de la sorcière. Aslan reconnaît que c'est exact. Puis, il parle à la sorcière en privé. À la fin de la discussion, le lion annonce qu'elle a renoncé à son droit sur la vie d'Edmund. Alors le chapitre commence avec la fatigue d'Edmund qui est mentionnée, et comme on l'a dit la dernière fois, il y a encore une fois ce parallèle entre ce que vit Edmund et ce que vivent les autres enfants. On avait vu que Lucie était très fatiguée, tellement fatiguée qu'elle dormait debout en marchant, lorsqu'elle marchait jusqu'à la cachette. Par contre, dans la deuxième partie du voyage, on avait parlé de fatigue plutôt agréable. Ici, par contre, c'est pas une fatigue agréable du tout pour Edmund. Ce que je trouve fort, c'est la façon dont sa fatigue est exprimée de façon très visuelle. Je vais juste vous lire ce petit passage. Edmund, alors, s'écroula carrément et resta couché à plat ventre par terre, sans bouger, sans même se soucier de ce qui lui arriverait par la suite, ne souhaitant qu'une chose, qu'on lui permette de rester allongé sur le sol. Il était beaucoup trop fatigué pour remarquer à quel point il avait faim et soif. Oui, ce que je trouve très fort, c'est que juste avant, il est noté « Si longtemps que jamais il n'aurait imaginé que quelqu'un puisse effectuer une pareille marche ». Et ça souligne le fait qu'on est rarement au courant de ce qu'on est capable avant de le faire ou avant de le vivre. Et je trouve que c'est très intéressant comme image de la vie, que l'on peut vivre, des épreuves qu'on peut surmonter. C'est que si on nous racontait tout ce qu'on allait surmonter, souvent on ne croirait pas. C'est assez marquant de voir Edmund se dépasser, et en tout cas c'est mon expérience. Si on savait ce qui nous attendait, on serait pas prêt de le vivre. Et c'est qu'une fois qu'on l'a vécu, qu'on peut regarder le chemin parcouru et qu'on voit à quel point on a pu gravir des montagnes. Je me disais quand même qu'il y avait quelque chose qui était peut-être un tout petit peu positif dans cette description, c'est le fait qu'il est tellement fatigué qu'il ne se rend même plus compte qu'il a faim et soif. Et dans un sens, ça indique que même s'il est physiquement sous le contrôle de la sorcière, elle ne le domine plus psychologiquement, puisque avant, il était motivé par les loukoums magiques. Et là, il a plus faim. Donc, quelque part, il y a quand même du bon dans cette fatigue. Oui, c'est une espèce de purge où tout est tellement concentré pour la survie
que là, le plus important, c'est de se reposer. Et il a dépassé ce stade d'envie, ce stade de soif de possession, pour simplement se reconcentrer sur sa survie. Et c'est aussi assez intéressant comme image d'essayer de purger le mal de sa vie. Il y a beaucoup de témoignages de personnes qui ont vécu des choses très difficiles où ils ont dû toucher le fond pour pouvoir analyser la situation et réussir à prendre une décision autre. Et là, on voit que Edmund touche le fond, en tout cas physique, le maximum de sa fatigue, de ce qu'il a pu vivre, avec aussi énormément de choses à réfléchir sur son comportement, le comportement des autres, les choix qu'il a fait ces derniers jours. Ça, c'est vrai qu'on n'y pense pas, mais ça fait très peu de temps qu'ils sont rentrés dans l'armoire. Ça se compte peut-être en 2 jours, même pas. Donc il y a eu beaucoup, beaucoup d'émotions en très peu de temps. Mhm. Alors, on a une conversation entre la sorcière et le nain, et là, on en apprend un peu plus sur la table de pierre et son utilisation. Et la dernière fois, on avait vu que l'adjectif sinistre était utilisé pour parler de la table de pierre, et on se demandait un peu pourquoi. Et là, on sait pourquoi maintenant. On apprend que c'est un lieu qui sert de lieu de mise à mort de tous les traîtres. Et il est même précisé que la sorcière a déjà exécuté des traîtres à cet endroit auparavant. Alors, ce sont probablement pas des humains, puisque ça fait très très longtemps qu'il n'y a pas eu d'humains à Narnia, mais ce sont peut-être des animaux parlants ou d'autres créatures. En tout cas, voilà, on sait maintenant pourquoi c'est un lieu si négatif. Ensuite, on a la sorcière qui demande à son nain de convoquer les êtres mauvais qui sont à son service dans cette espèce de bataille qui commence là. Et je voulais lire ce passage pour citer qui sont les créatures qui sont au service de la sorcière et faire quelques petites remarques là-dessus. Ah oui, ça m'a fait beaucoup rire toute la liste. Ouais. Alors, convoque les géants, les loups-garous et les esprits des arbres qui sont de notre côté. Appelle les vampires et les revenants, les ogres et les minotaures. Fais venir les scrofuleux, les vieilles carabosses, les spectres et le peuple des champignons vénéneux. Alors, comment tu réagis à cette liste, toi ? Moi, elle me fait beaucoup rire parce que, encore une fois, on est dans un mélange tout à fait léwissien, des personnages qui sont très connus, des personnages qui sont moins connus. Le peuple des champignons vénéneux, je t'avoue que je ne le connaissais pas, et je trouve dans certains passages très enfantin. Dans le sens où les loups-garous, les vampires, en effet, ça appelle à un imaginaire collectif qui est assez impressionnant, qui peut faire peur. Le peuple des champignons vénéneux, c'est plus enfantin, on est dans quelque chose de presque mignon. Et je trouve presque triste de catégoriser ainsi les champignons vénéneux. On voit que ça part de l'apparence des plantes qui peuvent être dangereuses, mais souvent il y a des plantes vénéneuses qui peuvent être utilisées dans la médecine, suivant le dosage, etc. Donc moi je m'arrêterais juste à l'idée que voilà, des petits êtres un peu rabougris, avec un peu rouge avec des points blancs, quelque chose d'un peu enfantin comme on pourrait voir dans une bande dessinée pour enfants. Bon, c'est quand même des champignons qui peuvent donner la mort en l'occurrence, hein, donc c'est pas si mignon que ça, hein, mais bon. Moi j'avais une remarque à faire sur les scrofuleux, ça m'a perturbée quand j'ai vu ça, surtout qu'en anglais c'est the cruels, donc les cruels, qui est un usage obsolète du mot en tant que nom, puisque en anglais ça existe comme en tant qu'adjectif comme en français, hein, les cruels. Je me suis dit tiens, c'est bizarre comme traduction. Et en allant voir dans le dictionnaire, j'ai vu que les scrofuleux, le premier sens c'était les personnes atteintes de la scrofule, donc une maladie de la peau. Encore plus perplexe. Et puis finalement, en faisant plus de recherches, j'ai trouvé qu'on pouvait utiliser ce nom dans un sens plus figuré. Et j'ai même trouvé un exemple tiré des Contemplations de Victor Hugo. Alors je vais juste vous lire ce petit vers. Lac hideux qui fait boire une eau morte comme la lymphe au rocher scrofuleux. Donc voilà, il y a d'autres personnes, des précédents, d'autres personnes qui ont utilisé ce mot dans un sens donc négatif. Donc c'est juste peut-être pour donner cette ambiance un peu négative. Et puis je voulais faire une remarque aussi sur les minotaures, parce que tu te souviens qu'il y a dans la cour d'Aslan un centaure. Hein. Alors est-ce que tu connais la différence entre un minotaure et un centaure ? Ça se ressemble un peu, hein, mais c'est pas tout à fait pareil. Alors le centaure, c'est demi-homme, demi-cheval, avec le haut du corps étant un homme et le bas du corps étant un cheval. Et le minotaure, c'est moitié taureau, moitié homme, et c'est l'inverse, c'est le haut du corps qui est taureau et le bas du corps qui est homme.
Exactement, exactement. Et je pense que la différence est importante, hein, parce que le fait que la tête est humaine chez les centaures, alors que la tête est animale chez les minotaures, je pense que c'est très important parce que ça veut dire que l'animalité du minotaure n'est pas compensée par la tête, hein. Et c'est pour ça que le minotaure est un personnage négatif. Et d'ailleurs, il est négatif dans la mythologie grecque, hein, puisque l'histoire du minotaure au départ, c'est ce monstre dévoreur d'enfants qui est enfermé dans un labyrinthe et qui va se confronter avec Thésée. Donc voilà, déjà, dans la mythologie, c'est un personnage négatif, et là, ça continue. Le centaure est plus positif, non, dans Tout la à fait. Ah littérature oui, oui. mythologique. Oui, 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 dans la littérature mythologique, et aussi dans toutes les reprises, chez Lewis, chez Rowling, on a aussi plutôt des centaures positifs, hein, qui sont associés. Alors, ils n'ont pas forcément un bon caractère chez Rowling, mais ce sont des personnages qui sont pleins de sagesse chez Lewis aussi, hein. Et ça me refait penser à ce que Monsieur Castor disait à propos des êtres qui ressemblent à des humains mais qui n'en sont pas, hein, ces minotaures. Et c'est vrai aussi d'ailleurs pour sur les 11 créatures qui sont citées, il y en a 9 qui sont justement dans cette catégorie des êtres qui ressemblent à des humains mais qui n'en sont pas, hein. Les géants, les loups-garous, les vampires, les revenants, les ogres, les minotaures, les scrofuleux et les vieilles carabosses et les spectres, hein. Et finalement, il n'y a que les arbres et les fameux champignons vénéneux qui ne font pas partie de cette catégorie d'êtres donc qui essayent d'imiter l'humain et donc qui s'inscrivent dans la contrefaçon, on va dire, quelque part. Et encore, on ne sait pas. Parce que le peuple des champignons vénéneux, on ne sait pas comment ils l'imaginaient. Peut-être qu'ils étaient avec une forme un peu plus humaine que juste champignons. Le mystère reste entier. On va reparler plus tard dans ce chapitre de quelque chose qui ressemble mais qui n'est pas. On y reviendra. Mm-hmm. Quelque chose que je trouve très intéressant aussi, c'est la nourriture de beaucoup de ces personnes. Pas toutes, évidemment, mais en tout cas les loups-garous, les vampires, les ogres d'une certaine manière, se nourrissent des autres créatures. Mm-hmm. Les vampires, souvent du sang humain. Les loups-garous vont souvent, en tout cas dans une certaine mythologie, attaquer les humains, enfin d'autres créatures intelligentes. On est sur des carnivores. Donc je trouve assez intéressant que les méchants soient des êtres qui vont manger d'autres êtres vivants. Mm-hmm. Mm. Et donc la sorcière décide de finalement ne pas attendre d'être au bon endroit, mais de tuer Edmund immédiatement pour empêcher la réalisation de la prophétie. Et ce qui est intéressant, c'est que cette scène, elle va être vécue à travers les yeux d'Edmund. Et du coup, il ne sait pas exactement ce qui va se passer. Il entend un bruit et il ne comprend que plus tard qu'il s'agit d'un couteau qu'on aiguise. Donc il y a un effet de suspense à ce moment-là. Et ce que j'ai remarqué aussi, c'est que donc Edmund finalement est tellement terrorisé qu'il s'évanouit. Et j'ai trouvé ça intéressant parce que ça m'a rappelé ce qu'on a dit la dernière fois par rapport à Suzanne, hein, qui s'était presque évanouie sur l'arbre. Et là, on peut voir donc un traitement égalitaire des personnages masculins et féminins. Hein, pour ceux qui auraient encore envie de se plaindre du côté demoiselle en détresse de Suzanne du chapitre précédent, on a déjà donné beaucoup d'arguments la dernière fois, en voici un de plus. Hein. Oui, et on vous en donnera encore plus dans le prochain épisode. Donc n'oubliez pas de nous écouter la prochaine fois. À ce moment-là, on découvre un autre pouvoir de la sorcière, puisque au moment où elle s'apprête à tuer Edmund, l'équipe qui arrive à la rescousse arrive, et elle est obligée de se cacher pour ne pas être tuée. Et on apprend donc qu'elle a la capacité de se changer elle-même en pierre, et elle est aussi capable de transformer le nain qui est avec elle en souche d'arbre. Et on a toujours la même thématique ici, qui est l'idée de se dissimuler, de mentir, se faire passer pour ce qu'on n'est pas. Donc ça va bien avec le personnage en général, avec son portrait psychologique, on va dire. Oui, et là, encore une fois, Lewis s'inspire profondément de la Bible, le mal qui transforme uniquement l'apparence. On en a beaucoup parlé de Genèse 3, du moment où le serpent tente Ève, et le serpent ment, oui, mais il tord la vérité. Et c'est ça qui est fondateur aussi dans le mal. Et il y a un autre passage dans la Bible qui est très intéressant, où il y a aussi cette tentation, c'est la tentation de Jésus, dans le désert, où Jésus ne va pas céder à cette tentation. Et ce qui est très intéressant, c'est que
Satan, qui est en train de tenter le Christ qui est affaibli, qui a faim, qui a soif, qui a marché 40 jours dans le désert, c'est qu'il va lui citer à lui des textes bibliques. Et donc il va prendre la vérité et la tordre. C'est-à-dire qu'il va sortir du contexte certains passages et Jésus va toujours répondre avec justesse et avec la conception globale des textes bibliques que Satan lui cite. Et je trouve que c'est très marquant, cette image enfantine du rocher et de la souche, elle arrive à se changer en apparence en quelque chose d'inoffensif. Et c'est ça qu'elle fait dans beaucoup de passages du livre. Là, c'est une caricature, c'est petit, c'est léger et elle essaye de fuir. Mais elle va essayer de rendre inoffensives des choses qui sont graves, juste assez longtemps pour que la personne soit emprisonnée dans ce qui est grave et ce qui est dangereux. On peut penser au Loukoum avec Edmund, évidemment. Et je trouve que c'est une image très champêtre, très légère, mais très symptomatique de la manière dont le mal peut se comporter. Donc l'équipe qui est venue à la rescousse d'Edmund le ramène et Edmund et Aslan ont une conversation. Et juste avant, il y a quelque chose qui me marque énormément. C'est quand Edmund est ramené, il nous est précisé dans le texte, lorsque les autres enfants s'éveillèrent, le matin suivant, ils avaient dormi sur des piles de coussins dans le pavillon. La première chose qu'ils apprirent par Madame Castor fut que leur frère avait été délivré et amené au camp tard dans la nuit. Enfin, ces enfants sont traités comme des enfants. Et ça, je trouve tellement beau qu'Aslan mette en place des choses pour que ces enfants puissent dormir, se reposer, ne pas être dans l'équipe de sauvetage pour leurs frères, mais qui laissent cela à des professionnels. C'est pas des professionnels du sauvetage, mais à l'équipe de rescousse adulte qui est là pour ça. Et là, ils peuvent dormir, se reposer. Et c'est Madame Castor, une figure maternelle, c'est pas leur maman, mais elle est chaleureuse, c'est une Castor âgée, elle prend soin d'eux comme une maman. C'est elle qui va leur donner la nouvelle, une fois la nuit passée. On ne les réveille pas dans leur sommeil, on ne les appelle pas pour faire le travail. Enfin, ils sont traités comme des enfants. Et que ce soit dans le monde de Narnia ou même dans le monde des humains, où il y avait la guerre, où ils devaient gérer des choses qui n'étaient normalement pas à être gérées par des enfants, ils sont dans cette position où ils sont protégés, où ils sont gardés, et où ils peuvent dormir une nuit tranquille dans des coussins dans un endroit sécurisé. Et ça me touche beaucoup, parce que Aslan, c'est le juste, celui qui gère un camp qui est juste et où les gens sont à leur place. Et là, les enfants, ils ont des rôles d'adultes sur certains points, on a vu Peter se battre, mais ils ont quand même des rôles d'enfants sur d'autres. Et c'est une très jolie leçon, je trouve, que Lewis nous donne ici. Donc ensuite, Edmund et Aslan ont une conversation privée, et on ne sait pas ce qu'ils se sont dit, et ça ne nous regarde pas. Aslan précise aux autres enfants, après, inutile de lui parler du passé. Et ça, c'est une idée qui est récurrente chez Lewis. Il a un très grand respect de la vie privée des gens, et lui-même tenait beaucoup à préserver son intimité, et il n'aimait pas que les gens se mêlent des affaires des autres. Et je voudrais vous raconter une petite anecdote pour vous prouver ça. Il a reçu des milliers de lettres de personnes du monde entier, notamment suite à ses émissions à la BBC, mais aussi ensuite, quand il est devenu plus célèbre, suite à ses autres livres, et aussi Narnia. Et il a détruit des milliers de lettres. Il a détruit toutes les lettres qu'il a reçues. Donc on a encore les lettres que lui-même a écrites parce que les gens les ont gardées, mais celles que lui a reçues, il ne voulait pas les garder parce qu'il ne voulait pas qu'on puisse ensuite y avoir accès. Et en parlant de lettres qui ont été publiées, il y a un livre entier de lettres d'enfants qui lui ont écrit pour lui poser des questions sur Narnia. Et c'est une lecture très agréable et très instructive, et on voit notamment qu'il les prend très au sérieux, et puis en même temps il y a beaucoup d'humour, et il fait même des petits dessins pour illustrer certaines lettres. Et la bonne nouvelle pour les lecteurs français, c'est que ce livre a été traduit en français. Alors le titre français du livre, c'est Lettres du pays de Narnia, et le sous-titre, c'est C.S. Lewis écrit aux enfants. Et il a été publié chez Pierre Tecky en 2020. Alors le fait que chacun soit censé se préoccuper de sa propre vie, c'est aussi un grand principe qui est important quand il s'agit du pardon. Parce que si on ressort le passé, ça veut dire qu'on n'a pas vraiment pardonné. Dans la Bible, Dieu dit qu'il oublie les péchés pardonnés. Par exemple, je vous lis un verset qui se trouve dans le livre d'Ésaïe au chapitre 43, verset 25. « Pourtant c'est moi
qui efface tes transgressions à cause de moi-même, je ne me souviendrai plus de tes péchés. » Et il nous invite à faire de même. Alors évidemment, c'est pas à prendre au sens littéral, puisque Dieu ne peut pas vraiment oublier, sinon il ne serait pas Dieu. Il est omniscient, mais c'est une image très forte pour nous dire qu'il ne tient plus compte de nos péchés. C'est comme s'ils étaient oubliés. Et ici, on va avoir la même idée avec Edmund quand Aslan dit « inutile de lui parler du passé ». C'est une idée très biblique, c'est un sujet très complexe à gérer. Le pardon et l'oubli sont deux choses différentes, et c'est compliqué de savoir gérer ces sujets avec justesse. Quand quelqu'un nous a blessés, qu'il y a eu des traumas, qu'il y a eu des difficultés, c'est impossible de passer à autre chose du jour au lendemain, et parfois le pardon prend du temps. Et d'ailleurs, je dirais que c'est plus sain de prendre du temps pour pardonner que d'offrir son pardon en 2 secondes, mais de ne pas réussir à avoir digéré sincèrement ce qui s'est passé. Là, je vois que Aslan essaye d'apaiser, dans le sens où on lui pardonne, on n'a plus à remettre sur le tapis ce qui s'est passé auparavant. Mais ça va prendre du temps pour restaurer la confiance, pour faire en sorte que la fratrie soit toujours plus unie. Et ça, c'est quelque chose que Aslan va aussi prendre en compte, dans le sens où il y a un pardon qui a été accordé, et ça c'est important. On ne peut plus utiliser les manquements d'Edmund comme une arme contre lui, mais il va aussi faire attention à ce que l'unité du groupe soit mise en place, pour que les choses puissent être reconstruites sainement, et pas seulement de façade. Et c'est ça qui est tellement compliqué avec le pardon, notamment le pardon comme il est décrit dans la Bible, c'est le fait qu'il faut pardonner, mais il faut vraiment pardonner. C'est pas une histoire de dire je te demande pardon, mais à l'intérieur de fulminer, etc. Et de trouver le juste milieu entre le pardon absolu et le fait de prendre soin de ce qui a été brisé quand une confiance a été trahie, quand des gestes ont été faits, c'est pas évident. Et on parle encore une fois de Lewis qui a fait la guerre, qui a vu des amis mourir, qui a été un traumatisé de la violence, de savoir pardonner et à la fois d'accueillir les manquements, les traumas qui ont été faits dans ces moments difficiles. C'est des grandes questions. La Bible les aborde. C'est pas des sujets faciles que l'on peut balayer en 2 secondes. Mmh. Bon, d'ailleurs, ici, dans le texte, on voit bien que il suffit pas juste que Aslan dise bon, c'est plus la peine de lui en parler. Il y a quand même une démarche aussi personnelle de la part d'Edmund qui, ici, s'excuse verbalement. Pour la première fois de l'histoire, il dit « je suis désolé ». Et sachant qu'il n'aime pas reconnaître qu'il a tort, on peut prendre ça comme un signe qu'il a réellement changé. C'est la preuve pour tout le monde qu'il a vraiment changé. Le fait qu'il le reconnaisse. Et du coup, tous répondent « c'est oublié ». Donc ils sont prêts à pardonner. Ils montrent qu'ils ont bien compris l'enseignement d'Aslan et ce qu'il vient de leur dire. Oui, tout à fait. C'est toujours plus facile de pardonner à quelqu'un qui est en repentir que l'inverse. Donc ça, c'est un point important. Il va continuer à prouver d'ailleurs ensuite qu'il a vraiment changé, mais on en reparlera. Alors ensuite arrive un nain qui est un messager de la sorcière. Et je voulais juste faire une petite remarque sur la façon dont Aslan le présente. Il l'appelle « fils de la terre », par opposition aux humains qui sont les fils d'Adam et les filles d'Ève. Alors, est-ce que ça t'inspire quelque chose, cette expression « fils de la terre » ? Elle m'a laissé un peu perplexe parce qu'Adam est fait d'argile dans la Genèse. Donc, j'ai trouvé intéressant, j'ai trouvé perturbant parce que on voit que c'est une créature, en tout cas, c'est une créature qui est issue de la terre. En français, on peut avoir ce jeu de mots parce que les nains sont souvent aussi dans les grottes, dans l'imaginaire collectif. On voit les nains dans l'univers de Tolkien qui sont les nains sous la montagne. Le roi des nains, c'est le roi sous la montagne, donc on a cet aspect de l'endroit où ils vivent. Mm-hmm. Est-ce que ça veut dire que c'est une créature de Dieu qui a été faite d'argile, mais qui n'a pas ce souffle de l'esprit, ce souffle sacré ? Non, ça me pose beaucoup de questions théologiques. Je pense que je vais un peu trop loin. Vas-y, dis-moi ce que tu voulais dire. Non, en fait, ici, il fait juste... il s'est inspiré des mythologies nordiques, et il fait juste référence à l'imaginaire, comme tu disais, l'imaginaire... comment on appelle ça, l'imaginaire collectif, où les nains sont traditionnellement des mineurs, donc ce sont toujours des êtres qui sont à l'aise sous la terre, qui vont sous la terre. Tu as mentionné Tolkien, on a aussi Blanche-Neige et les 7 nains qui sont tous, qui travaillent à la mine, etc. Donc voilà, il fait juste référence à ça. Je pense pas qu'il faille chercher ici une quelconque explication théologique. Comme on l'a déjà dit, il s'est inspiré de beaucoup de mythologies, et pour ce qui concerne les nains, c'est plutôt les
les mythologies nordiques et les nains sont des êtres qui sont à l'aise sous la terre, de même que nous, on est à l'aise sur la terre. Voilà, c'est juste ça, je pense. Ah, je suis désolée, déformation Pas grave, professionnelle. c'est pas grave. Hein. En tout cas, on peut dire que c'est un imposteur, comme il parle. Non? Ouais, si tu veux. Et ce nain demande, de la part de sa maîtresse, donc la sorcière, demande un entretien avec Aslan. Et Aslan l'accorde, et quelques minutes plus tard, la sorcière apparaît au sommet de la colline et marche droit vers Aslan. Quelque chose que je trouve très intéressant, c'est que les personnes qui sont témoins de cet échange, de cette entrevue, sont stressées, c'est normal. Les léopards ont peur de ce qui pourrait se passer parce qu'ils vont escorter la sorcière blanche. Mm-hmm. Et Peter répond « Tout ira bien, il ne les enverrait pas s'il y avait du danger. Et je trouve magnifique que Peter, après avoir connu Aslan depuis si peu de temps, connaisse sa nature intimement et soit dans un lâcher-prise et une confiance totale. Et on voit ce futur leader, ce leader en devenir, parce qu'il est déjà leader tout de même, rassurer les personnes qui l'entourent et se remettre à plus grand que lui. Et ça, je trouve que c'est assez magnifique. Que déjà la confiance de Peter est parfaitement donnée à Aslan, et il se fie à son jugement, il se fie à ses décisions. C'est beau et c'est sage, et je trouve que ça nous dit quelque chose de ce qu'inspire Aslan. Cette confiance, ce lâcher-prise, c'est touchant. Alors quand la sorcière arrive, les enfants se mettent à frissonner, et puis tout le monde a froid d'un seul coup. On voit ici que la sorcière a un réel pouvoir. Il fait froid partout où elle passe. Mais en même temps, on voit aussi dans ce texte qu'elle n'est pas l'égale d'Aslan. Et ça, c'est très important. Il n'y a jamais chez Lewis deux forces égales du bien et du mal. On n'est pas dans la dualité, on n'est pas dans ce genre de combat. Le bien est toujours plus fort que le mal. Et pourquoi je dis ça? Parce que même si elle est très puissante, on voit qu'elle n'ose pas regarder Aslan dans les yeux. Le passage qu'on a lu en introduction le dit, hein, elle ne regarde pas Aslan droit dans les yeux. Et d'ailleurs, Monsieur Castor l'avait déjà prédit. Il avait dit aux enfants, la première fois qu'il l'avait rencontré, si seulement elle arrive à rester sur ses deux pieds et à le regarder en face, ce sera déjà extraordinaire. Je ne l'en crois même pas capable. Oui, il y a quelque chose d'autre que dit Monsieur Castor dans ce chapitre que je trouve très marquant. C'est ainsi que vous vous en êtes arrivé à vous prendre pour une reine, parce que vous étiez le bourreau de l'empereur. Et ça, c'est capital dans la compréhension. C'est que, de base, dans le fonctionnement du monde de Narnia, alors là, Monsieur Castor caricature, mais elle était là pour faire la justice de l'empereur. Et elle a usurpé cette justice pour essayer de prendre le plus de pouvoir possible. Et c'est elle qui s'est hissée à un rôle qui ne lui appartient tout simplement pas. Et on n'est en effet pas du tout dans ce dualisme où Aslan est légitime, et on le verra aussi dans ce chapitre où il dit que les justes titres seront donnés aux personnes qui les méritent, mais elle va toujours grignoter plus que ce qu'elle est censée avoir. Au début, elle était sous la coupelle de l'empereur à faire ce qui lui était dit. Et c'est d'ailleurs ce qu'elle essaye de faire, puisqu'elle garde la magie, elle brandit la magie comme un étendard, comme un bon droit, qu'elle va essayer de manipuler au possible. Donc c'est très intéressant de voir comment elle essaye de se hisser au pouvoir, et que Aslan ne va pas le rechercher à outre mesure. Elle va laisser une grande marge de manœuvre à ceux qui l'entourent. Et avant qu'on parle justement de cette puissante magie de la nuit des temps, je voulais juste encore faire une autre petite remarque qui montre qu'elle n'est pas l'égale d'Aslan, hein, même si on voit ces deux visages, en contraste, le visage doré, le visage blanc, etc. Et encore une fois, on pourrait croire à première lecture que ce sont deux forces égales. Il y a un morceau de phrase qui est très très révélateur, c'est les deux seules personnes présentes qui semblaient tout à fait à leur aise étaient Aslan et la sorcière elle-même. Et moi, ce qui me frappe ici, c'est qu'il y a ce verbe « semblait ». Ce verbe, il est à prendre littéralement ici. Elle n'est pas vraiment à l'aise, mais elle veut le faire croire. Et on en aura une confirmation éclatante à la fin du chapitre. Un autre aspect que je trouve assez amusant, beaucoup plus léger, mais on parle de l'empereur d'au-delà des mers. Et je pense pas qu'on spoil grand monde si on dit que l'empereur, ça représente Dieu le Père,
Mm. la première personne de la Trinité. Et souvent dans l'imaginaire collectif, on imagine Dieu au-dessus des cieux. Il y a cet aspect de hauteur, de nuages. Et là, on est au-delà des mers. C'est pas dans le ciel, mais c'est au-delà de l'horizon. Il y a quelque chose d'assez similaire chez Tolkien avec la terre des elfes qui se trouve aussi au-delà des mers. Je me demande si c'est une réflexion d'insulaire, de voir l'éternité et l'infini plutôt dans l'horizon que l'on ne voit plus que dans le ciel. Je trouve que c'est une similitude amusante entre les deux auteurs. Ils aimaient beaucoup la mer tous les deux. Ça, il l'a trouvée fascinante. Alors, cette magie puissante de la nuit des temps, on va en parler maintenant. Donc, cette idée que tout être doit mourir. Hein. Donc, la sorcière rappelle cette règle inéluctable qui est écrite sur la table de pierre et qui a été établie par l'empereur lui-même. Et donc là, c'est l'idée que le mal doit être puni, c'est une idée qui est biblique. Et on a un parallèle ici avec ce qui se passe dans la Bible. Je ne sais pas si tu veux réagir là-dessus, Lula. Oui, c'est un sujet qui est parfois difficile à comprendre. L'idée que Dieu est tellement parfaitement beau, parfaitement bon, parfaitement parfait, que la moindre erreur, le moindre péché, le plus petit, le plus insignifiant, n'a pas sa place auprès de Dieu. Et qu'on est dans l'attente d'une perfection qui est inatteignable pour le genre humain. Mm-hmm. Cette perfection ne peut être qu'atteinte par Dieu lui-même. Et on est dans un cul-de-sac. Comment faire pour que les humains puissent atteindre la perfection, alors que la moindre des petites erreurs en est déjà trop pour un niveau d'excellence qui est totalement inatteignable? On imagine souvent le paradis et l'enfer dans l'imaginaire collectif comme un solde positif ou un solde négatif. Mm-hmm. Oui, j'ai été mauvais sur ça, ça et ça, mais en même temps j'ai fait ça, ça, ça et ça de bien, donc si on fait le calcul, normalement je m'en sors. Mais c'est pas du tout le cas, en tout cas dans la Bible. Ce qui est attendu, c'est cette perfection qui est inatteignable. Et donc, tous doivent mourir à cause de cette loi. Et c'est d'ailleurs pour cela qu'Adam et Ève deviennent mortels dans la Genèse. Ce n'est pas une punition pour les faire souffrir, mais c'est une limitation du mal, et c'est très intéressant. Ils sont devenus pécheurs, ils ont invité définitivement le mal dans le monde que Dieu avait créé, et pour ce faire, il faut les rendre mortels, pour pas qu'ils véhiculent le mal à l'expansion de leur vie, parce que s'ils restaient immortels, le mal qu'ils allaient produire devenait aussi immortel. Mm-hmm. Et c'est très intéressant de voir la mort non pas comme une punition en soi, mais comme une limitation du mal, une limitation éphémère avant que Dieu mette en place la solution qu'il a trouvée pour parvenir à la perfection sans se pencher sur les humains pour l'atteindre. Mm-hmm. Et donc, justement, pour aller dans le sens de ce que tu dis, il y a deux choses ici dans le texte qui montrent qu'on a une inspiration biblique. C'est que cette règle, eh bien, elle est écrite, elle est gravée sur les tables de pierre. Et ça peut faire penser à des tables de pierre qui ont été gravées aussi dans l'Ancien Testament, hein, qui ont été gravées par Dieu et qui ont été données à Moïse. Ce sont les tables de la loi qui, justement, donnent cette loi à laquelle il faudrait obéir parfaitement et à laquelle on ne peut pas obéir. Et c'est pour ça qu'on va devoir mourir aussi, parce qu'on ne peut pas obéir à cette loi parfaitement. Et la deuxième chose où on voit un parallèle, c'est que dans la Bible, eh bien, Dieu a prévu une solution pour que nous ne mourions pas dès le jardin d'Éden, même si ça n'arrivera que bien plus tard, avec la venue de Jésus sur terre. Dieu a prévu une solution pour sortir les êtres humains de cette impasse, comme tu disais. Et là aussi, dans le texte, eh bien, on voit qu'Aslan a prévu une solution. Alors, dans les évangiles, Jésus prévient ses disciples tout de suite, leur dit ce qui va arriver à de nombreuses reprises. Ici, dans l'histoire, Aslan dit simplement que tout sera fait, même si ce sera dur. Il y a un petit peu plus de suspense, mais il y a aussi une solution prévue pour sortir de cette impasse qui est que tout mal doit être puni de mort. Oui, et quelque chose d'autre que je trouve très intéressant, très bien vu par Lewis, c'est le fait qu'on voit l'amour que porte Aslan à la magie. Je prends le texte. « Oh Aslan !» chuchota Suzanne à l'oreille du lion. « Ne pouvons-nous pas, je veux dire, vous ne le ferez pas, n'est-ce pas, ne pouvons-nous pas agir envers la puissante magie,
N'y a-t-il pas quelque chose que vous puissiez faire opérer contre elle? Agir contre la magie de l'empereur? Dit le lion en se tournant vers elle avec, sur le visage, une expression qui ressemblait à un froncement de sourcils déprobateur. Et plus personne n'osa jamais avancer cette suggestion. Et Jésus, dans la Bible, dit qu'il est venu accomplir la loi. Il y a un amour de la loi. Et c'est très important dans la pensée biblique et aussi dans la pensée narnienne de ne pas opposer Dieu le Père, le méchant Dieu sanguinaire assoiffé de sang pour ceux qui ont péché, et Jésus, le gentil agneau qui va se sacrifier pour nourrir le courroux d'un Dieu vengeur. C'est un plan trinitaire. La solution est un plan voulu par Dieu, dans son ensemble, pour trouver un échappatoire et offrir la vie éternelle aux humains qu'ils aiment tellement. Et ça, c'est important. La magie n'est pas un espèce de code à craquer parce qu'elle est mauvaise. La loi dans la Bible est belle et bonne, et elle vient d'un endroit d'amour dans le cœur de Dieu. Elle n'est pas là pour faire souffrir, pour faire culpabiliser, pour venger, mais elle est là pour montrer déjà la volonté de Dieu, et ensuite pour montrer l'inefficacité de notre propre comportement face à une loi aussi parfaite et aussi compliquée à suivre. Et la loi aussi, par la pédagogie de l'échec, va nous montrer qu'on ne peut pas s'en sortir tout seul et qu'il nous faut quelqu'un, un sauveur. Dans le livre, c'est Aslan. Dans l'autre livre avec un L majuscule, c'est Jésus. Et c'est très intéressant de voir les différentes représentations qu'il y a entre Narnia et la Bible. C'est très très bien écrit chez Lewis. Cette idée de grand amour qui permet de tout sacrifier pour à la fois satisfaire la loi qui a été écrite et à la fois sauver ceux qui, par amour, méritent d'être sauvés. Alors pendant toute cette conversation entre Aslan et la sorcière, j'aime bien ce qu'on nous dit sur l'attitude d'Edmund. Je sais pas si tu as remarqué, Edmund regarde seulement Aslan. Je trouve ça très beau parce que lui qui était si égocentrique, lui qui était si ne pensant qu'à lui-même, et là en fait il a mis son espoir en Aslan et il a confiance, et on voit encore une fois par ce regard qu'il a été transformé. Ce que je trouve très intéressant, c'est aussi d'étudier la culpabilité et la notion de culpabilité. Edmund a de quoi se sentir coupable à ce moment-là. Bah oui. Il se passe quand même des choses très graves, on verra les chapitres suivants, mais il va y avoir de la casse à cause du comportement d'Edmund. Mais on ne le voit pas crouler sous la culpabilité, et c'est tant mieux. Un exemple que je trouve très marquant, c'est celui de l'apôtre Paul dans la Bible. Paul, avant d'être Paul, il s'appelait Saul, et il persécutait les chrétiens. Il a mis à mort des chrétiens. Et on pourrait imaginer qu'une fois qu'il est devenu chrétien lui-même, il soit consumé par la culpabilité d'avoir mis à mort des gens, ses frères et sœurs, au fond, ses frères et sœurs dans la foi. Et il ne s'est pas accablé d'un poids qui n'était plus à lui puisqu'il avait été pardonné, et il a fait ce qu'il avait à faire, et c'est d'ailleurs l'auteur le plus prolifique du Nouveau Testament. Et s'il n'avait pas réussi à se pardonner lui-même de tout ce qu'il avait fait, alors qu'il a été pardonné par Dieu, et c'est marqué dans la Bible, c'est très intéressant de suivre le parcours de Paul, eh ben on n'aurait pas eu tous ces livres s'il n'avait pas réussi à se pardonner lui-même. Et ça, c'est très intéressant et c'est très important, et on le verra avec Edmund. Il faut assumer ses erreurs. C'est aussi un sujet de croissance, de ne pas les balayer et de ne pas assumer ses actes, mais de savoir se pardonner pour avancer, et ne pas rester coincé par un poids de culpabilité au fond d'une personne qui s'est sacrifiée volontairement. Le sacrifice devient inutile si celui qui est au bénéfice de ce sacrifice ne se pardonne pas lui-même. Mais ça, on verra dans les prochains chapitres également. Donc suite à cette annonce publique de la sorcière, cette condamnation publique, Aslan demande à la sorcière un entretien privé où il se parle sans que personne d'autre n'écoute. Et pendant que la sorcière et Aslan s'entretiennent, tout le monde attend. Et c'est intéressant de voir comment les différentes personnes ou différents êtres gèrent leur stress de manière différente suivant leur caractère. Donc par exemple, Lucie, la plus petite et la plus sensible, pleure et s'inquiète pour son frère Edmund. Peter, lui, se comporte selon le cliché de l'homme qui ne montre pas ses sentiments, il regarde au loin sans rien dire. Les centaures
piaffent d'inquiétude. Hein, on les imagine, ils sont quand même mi-chevaux, donc on les imagine naturellement nerveux, comme des chevaux faits pour l'action plutôt que pour l'attente. Et l'attitude que je trouve la plus intéressante, c'est celle des castors. Les castors se tiennent les pattes tout en courbant la tête. Moi, ça m'a fait penser à une attitude de prière. Et les castors, à Narnia, symbolisent la fidélité et la confiance absolue en Aslan. Tu te souviens que ce sont eux qui ont cité les vieilles prophéties aux enfants dans le chapitre 8. Et puis, on avait dit aussi que dans le chapitre 7, Madame Castor représentait la foi patiente, qui ne doute pas de l'accomplissement de la prophétie. Et là encore, par ce geste, comme s'ils étaient en prière, ils illustrent cette foi en Aslan. J'ai beaucoup aimé cette image. J'ai une grande tendresse pour ce couple de castors. Là où je ne suis pas d'accord avec toi, c'est que les chevaux, ce sont des animaux de fuite. Et quand un cheval est face à un danger, ça va être son premier instinct, c'est de partir. Et ce que je trouve très intéressant, c'est qu'on voit le peuple qui est proche d'Aslan, le peuple adulte, je vais l'appeler notamment des centaures et des castors, vont peut-être renier leur nature pour suivre Aslan. Et je pourrais imaginer les centaures qui ont un certain instinct de fuite qui leur appelait peut-être à abandonner, mais ils restent par amour pour Aslan, par confiance pour Aslan de ce qui se passe. Et ça, je trouve très beau comme idée de ne pas se laisser condamner par nos propres habitudes, par notre propre instinct, mais de savoir faire confiance à plus grand que soi. Alors, pour continuer le jeu de la discussion du je suis d'accord, je suis pas d'accord, moi, je vais te dire que pour moi, les centaures ne sont pas tout à fait comme des chevaux. Je vois pas le caractère du centaure comme le cheval et je le vois pas en train de fuir quand il y a un problème. Mais bon, c'est pas grave, on a le droit de Peut-être qu'il y a les pattes arrière qui fuient et les pattes avant qui ont envie de se battre. Peut-être. J'avais dit qu'on aurait une confirmation de la supériorité d'Aslan sur la sorcière à la fin du chapitre et on y est arrivé. Et je voudrais vous lire ce passage parce que vraiment il est savoureux. Donc la sorcière était en train de s'éloigner avec une expression de joie cruelle sur le visage lorsque tout à coup elle s'arrêta et demanda « Mais comment serais-je sûre que cette promesse sera tenue ?»« Ah !» rugit Aslan en se levant à moitié de son trône. Et son immense gueule s'ouvrit de plus en plus grand et son rugissement retentit de plus en plus fort, et la sorcière, après être restée un instant abasourdie et bouche bée, releva ses jupes et se sauva littéralement à toutes jambes. Oui, c'est un passage absolument savoureux de voir à quel point en fait, Aslan n'utilise pas tout le pouvoir qu'il a pour faire peur aux gens, mais qu'il faut quand même pas l'embêter. Pas exagérer. Quelque chose qui me fait beaucoup sourire dans ce chapitre, c'est en effet les bruitages. On a eu 2 bruitages où on a le bruit du couteau qui est aiguisé pour tuer Edmund, et en français c'est noté « whiz ». Whiz. Et là, quand ils rugissent, c'est arg. Donc, quand on le lit pour la première fois, on ne sait pas quel bruit s'imaginer. Et je pense que ça passe mieux en livre audio, voire en film, ces passages, parce qu'on doit relire la phrase pour mettre l'intonation qui nous expliquait plus tard. Voilà, c'est un petit clin d'œil, mais ça me fait rire. Je l'ai peut-être pas bien fait d'ailleurs, le rugissement. Tu veux essayer ? Je sais pas si mon ego se remettrait d'un rugissement... Bon, je t'en fais grâce. Je t'en fais grâce, alors. je ne suis pas Aslan. Ok. Alors, donc, le chapitre s'arrête sur ce suspense. On sait qu'Edmund est sauvé, mais on ne sait pas comment, puisque Aslan a annoncé qu'elle avait renoncé à le tuer, mais on ne sait pas comment ça s'est fait. On ne sait pas ce qu'Aslan a proposé à la sorcière. Et il va falloir attendre 2 chapitres avant d'être complètement éclairé sur ce point. Donc, on vous invite à nous rejoindre et la prochaine fois et la fois d'après pour savoir exactement comment tout ça va se résoudre. À très bientôt. À très bientôt. Merci de nous avoir accompagnés pour cette nouvelle aventure derrière la porte de l'armoire. Vous pouvez nous retrouver sur Spotify, Audible, YouTube et Amazon Music, ainsi que sur Instagram, derrière la porte de l'armoire tout attaché et sans accent, et Facebook. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à nous mettre un pouce bleu ou quelques étoiles ou encore un commentaire. Ça nous permettra de mieux nous faire connaître. Vous pouvez aussi nous envoyer vos suggestions, remarques, questions sur nos réseaux sociaux ou par mail sur derrière-la-porte-de-l'armoire@gmail.com, tout attaché, sans accent et sans majuscule. À très bientôt pour un nouvel épisode.